Salut à tous, c'est Slot et aujourd'hui nouvelle vidéo. Mais avant cette vidéo, faut que je vous explique comment tout a commencé. Pendant que je travaillais sur des choses très importantes, quelqu'un toqua à la porte. Bonjour, c'est le facteur, voici une lettre. Au revoir. Tu veux faire une nouvelle vidéo? Alors rejoins-moi 16 rue de la Moustache. PS, comment tu connais ma voix alors qu'on ne se connaît pas? Ouais, c'est l'adresse. Eh mais c'est chez moi en fait. Je suis Gandalf. Non, c'est pas Gandalf. Ah oui, c'est vrai. Mais je suis qui déjà moi? Mais je sais pas qui vous êtes. Moi j'ai juste eu cette lettre là et puis je viens chez vous. Je sais pas, vous m'avez appelé. C'est vrai, je suis Papy Slot et je dois te donner une mission, jeune padawan. Tu dois faire tous les jeux que je vais te donner. Tiens, c'est le premier. Merci, je crois. Bon, c'est pas tout, mais faut que j'aille tuer Batman. Salut! Salut à tous. Aujourd'hui, Arkham Origins, donc Batman. Sorti en, Dylan? Je me souviens déjà plus. En octobre 2013. Tu continues? Ouais, c'est fait par DC. Bon bah comme vous connaissez, sûrement vous connaissez Batman, donc c'est fait par DC. Warner Bros Games, je crois. C'est ça. Et le troisième, y a pas de troisième, non? C'est Warner Bros Montréal, mais c'est pareil. D'accord. Donc un très bon jeu pour moi. Moi je l'ai torché, hein, j'ai complètement fini quasiment. Il manque plus que les missions annexes. Donc voilà, donc moi j'ai un skin assez stylé parce que j'ai eu un pack. C'était le pack des Strokes il me semble. Et voilà, donc je vais vous présenter un peu toutes les fonctionnalités. Donc l'histoire c'est un méchant, je sais plus trop son nom, je crois que c'est Black Mask. Il engage des gens pour tuer Batman. Et donc du coup faut tuer tous ces gens, je crois qu'il y en a 8. Il y a Killer Croc, tous les méchants de Batman pour ceux qui connaissent. Voilà, donc je vais commencer par une petite mission je pense. Enfin une petite mission annexe. Donc excusez-moi, franchement il y a très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Je pense que celle-là sera bon. Voilà. Excusez-moi, hein, franchement il y a très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, là j'étais en vacances. Donc pour moi ce jeu est bien, mais il y a quelques petits problèmes. Donc voilà, déjà celui-là c'est très lent. Il y a vraiment... Le grappin on peut pas l'utiliser partout, ça c'est très très chiant. On peut voler mais c'est pas vraiment voler, c'est planer quoi. Voilà, et là comme ça, voilà, il y a des bugs. Il y a du vent et donc du coup on peut pas passer, donc du coup faut faire un tour à chaque fois. C'est très très chiant et très très long. Ensuite, il y a un arbre de compétences que je vous montrerai plus tard, où vous pouvez améliorer les compétences de Batman. Donc là voilà, vous voyez peut-être en haut, l'accélération du grappin, c'est une compétence qu'on peut mettre comme ça. Donc c'est vraiment très très chiant, c'est vraiment très très long, on peut mettre... Pour moi il y a beaucoup de chargement, même si c'est un bon jeu, il y a beaucoup de chargement. Voilà, le grappin se met pas où forcément on veut, voilà, il fait ce qu'il veut un peu. Ça c'est un peu chiant. Les repères sont mal définis pour moi, parce que c'est une grande flèche en l'air quoi. Ici on connaît pas vraiment le jeu, on sait pas vraiment où aller. Donc voilà, normalement, vous voyez la grande flèche derrière Batman là. Il est très bon, hein. L'histoire est vraiment prenante, moi franchement... Par contre la difficulté est vraiment chiante, il y a vraiment beaucoup de difficultés, voilà, il y a un sniper là déjà. On sait pas du tout ce qu'il faut là. En fait, les snipers, tu les tues comme tu veux. Oh putain, il a vu. Tu arrives à côté d'eux dans les airs et puis voilà. Oui, mais je suis très délicat, donc en général, je me fais choper. Voilà, putain, c'est chiant ça. Parce que parfois, le grappin, il peut prendre normalement, mais il le fait pas. Voilà, il y a un sniper qui m'a... Je suis crevé. Voilà, vous voyez à quel point je suis doué. J'avoue vraiment pas, quoi.
Donc voilà, il y a la balle fumigène. Il y a plein de gadgets encore. Dans tous les Batman, on a eu droit à plein de gadgets. Il y en a même qui servent à rien. Pour moi aussi, il y en a qui servent beaucoup à rien. Et ça m'énerve car je ne trouve pas ce point. Je pense que je vais faire une esquisse le temps de trouver le point et on se revoit tout à l'heure. J'ai trouvé une nouvelle mission parce que celle-là c'était avec du temps et j'avais pas envie de vous faire de galérer et de vous montrer un passage vraiment chiant parce que les passages avec du temps sont vraiment chiants. Du point de vue de la difficulté surtout. Donc voilà, franchement, je vous dis, ce jeu est très bien pour le mode histoire. Mais il peut être très long quand on connaît pas bien le truc. Quand on connaît pas bien la ville, il peut être très long. Voilà, moi je galère énormément à trouver les missions. Là je vais en faire une autre. Donc je crois que c'est Shiva. Shiva c'est une des assassins qui veulent tuer Batman. Donc c'est une de ses missions. Il y a deux personnes deux assassins des 8 qu'on tue pas dedans ou qu'on capture pas. C'est Shiva, elle, et Deadshot je crois. Donc voilà. Donc encore une fois, il y a encore plein de gadgets et plein de trucs super sympas, mais ce qui est un peu chiant, c'est que les gadgets parfois servent à rien. Je vais vous montrer, parfois il y a genre une grenade qui fait du son et qui est censée étourdir les ennemis, mais ça ne sert vraiment à rien. Faudra que tu montes l'arbre des compétences. Oui, là je vais le montrer là parce que je vais me planquer. Je crois qu'ils m'ont vu. Donc, arbre des compétences. Donc voilà, là c'est le menu. Vous avez la carte ici. Ici vous avez la track, donc il y a 4 personnages. Lui je sais pas du tout qui c'est, parce que j'ai pas vu encore. Je pense que c'est Deadshot, une mission avec Deadshot. Ça c'est une mission de Shiva où on doit retrouver et désactiver les armes de pingouin. Ça c'est Anarchy, c'est désamorcer les bombes d'Anarchy et affronter avant qu'ils ne puissent causer plus de troubles. Donc lui c'est un mec qui fait que des conneries dans la vie, il veut tout faire péter donc il faut l'empêcher de le faire. Enigma il empêche votre Batwing de voler. Du coup, il faut trouver des relais et c'est assez chiant. Ça, c'est la progression dans le jeu. C'est tous les succès du jeu, en fait, que vous pouvez avoir. Ici, il y a les points d'amélioration. Donc voilà, l'arborescente, qui est en 4 thèmes. Référence commande, c'est les commandes simples. Donc là, vous pouvez rien faire du tout. Ensuite, il y a amélioration combat rapproché. Donc c'est surtout ça que j'ai fait. Parce que quand vous battez, c'est vraiment dur. La difficulté est vraiment dure. Parce qu'il faut tout le temps esquiver. Et il y a beaucoup de personnages qui vous tapent en même temps. Il y a prédateur invisible, c'est pour tuer sans qu'on vous voit. Amélioration auxiliaire, ça je sais pas du tout. Ah, c'est les améliorations de votre gadget. Les améliorations des gadgets. Donc, de toute façon, je vais bientôt gagner de l'expérience, je pense. Là, je vais me battre. Parce que j'aime me battre. Ouais, parce que si tu montres pas comment battre, ce sera... Donc vous voyez, alors ça c'est bien. Ils ont fait les contres. Vous voyez, ouais, bon, je sais pas faire. On fait triangle et voilà, le contre est très simple. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment trop de gens qui vous combattent en même temps, c'est vraiment chiant. Le mieux c'est d'appuyer sur triangle tout le temps. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir. Voilà, je me suis fait avoir encore. Voilà, là je lance un truc électrique. Donc les gadgets vous les débloquez au fur et à mesure de l'aventure. Comme cette arme là, les coups de poing électriques. Moi je trouve bizarre que... Faut vraiment taper beaucoup les personnes pour qu'elles soient mortes. Voilà, j'ai tous tués là. Faut vraiment les taper longtemps. Parce qu'elles sont vraiment très fortes. Moi je trouve que normalement de bastos, Batman il pourrait les tuer. Voilà, premier test de Shiva. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? Donc voilà, vision détective. Alors ça c'est super intéressant aussi. C'est pour savoir ce qu'il faut faire et tout. Donc c'est un petit peu un gadget, ouvrir la porte. Alors voilà, les temps de chargement, il y en a vraiment beaucoup. En comparaison avec le nouveau Batman, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, j'ai débloqué un niveau, donc je vais vous montrer comment ça marche. Voilà, vous avez les 3 arborescences. Moi je sais pas du tout ce que je vais faire. Je suis pas venu... Grenade à particules collantes. Je vais vous montrer ça.
ça colle plusieurs personnes. Donc ça c'est bien, c'est des grenades qui collent les gens. Qu'est-ce que c'est ça? Ah. Donc là la difficulté ça va être de le décrocher sans l'électrocuter le gars. Bon, il y a très longtemps que j'ai pas joué, donc je sais plus du tout comment on fait. Je sais plus du tout. Je pense qu'il faut aller là, mais je suis pas sûr. Voilà. Très bien. Donc voilà, vision de détective qui est vraiment très intéressante pour la détruire, qui vous aide à faire tout le jeu. Je pense que s'il n'y avait pas ça, on serait dans la merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ninja maintenant. Ok. J'ai jamais vu ça. Il n'y a pas de ninja dans le jeu, normalement. Bah si, maintenant il y en a. Dans le mode histoire, normalement il n'y en a pas. Donc ça doit être proche, ça doit être les équipiers de Shiva, je pense. Oh là, qu'est-ce qu'elle fait? Donc voilà aussi ce qui est chiant, c'est que il y a la... Chaque ennemi ont leurs attaques, donc voilà, eux ils ont une lame, donc du coup faut pas trop les toucher parce que sinon ils vous découpent avec la lame. J'ai l'électricité. Donc l'électricité bloque toutes les attaques. Hein. Même les... Parfois il y a des gens hyper balèzes et tout, l'électricité ça les défonce. Voilà. Ça c'est fait. Moi j'aime bien cette phase où voilà on doit vraiment faire de l'exploration, chercher un peu tout ce qu'il faut faire. Là, je sais même plus comment je vais faire pour sortir parce que je suis sorti par là. C'est bloqué maintenant. Voilà, je suis bloqué. Ah ouais. Donc voilà toutes les armes qu'on a. Donc, il y en a pas mal. Hein. On a vraiment... Voilà. Ce que j'aimerais vous montrer, mais je suis pas sûr que je vais vous montrer, c'est les phases où on doit tuer au moins 8 ennemis avec des armes en étant bien discret. Moi j'aime bien ces phases-là. C'est vraiment du... Tu te caches derrière les grillages et puis tu les attends pour les tuer ou des trucs comme ça. Ouais, mode Assassin's Creed. Voilà, exactement. Pareil. Ah, des ninjas. Alors ouais, il y a plusieurs méchants au niveau des capacités. Voilà, je me suis fait avoir, voilà. Et les boss sont pareils, ils ont vraiment beaucoup de capacités. Je vois, je sais pas si vous connaissez un peu l'univers d'ici, il y a Deathstroke. Je sais pas si tu connais, Dylan. Ça me dit quelque chose. C'est un méchant de DC, alors je sais même pas ce qu'il va foutre dans Batman, parce qu'il est même pas dans Batman au départ. Enfin, même s'il a des... Bah, il fait partie d'ici quoi. Mais lui vraiment chiant à battre. J'en ai vraiment galéré. Je crois que c'est le premier boss hein, quand tu en plus. Hein. C'est le plus dur du jeu je crois. Il m'a vraiment fait galérer. Il est à main nue, il est comme nous, mais franchement pour le parer c'est impossible. À part d'avoir joué toute sa vie. Si on sait pas jouer et qu'on n'y arrive pas, ça peut paraître très long. Je sais parce que quand j'ai commencé, ça m'a paru très long. Voilà. Pour refaire une corde. Je sais pas si le mec s'est détaché de lui-même ou comment faire. Alors j'ai vraiment jamais essayé les trucs, je me suis concentré sur l'histoire. Tu devrais peut-être couper la corde, non? Mais je sais pas comment on fait. Je crois qu'il faut lancer un batarang ou un truc comme ça. Ouais, les gens. Voilà, batarang. Mort. Mort. Bah t'as qu'à lui souhaiter tuer ton petit, hein, le pauvre. Parler aux flics. Ah oui, il y a vraiment plusieurs histoires en fait. Hein. Ok, d'accord, j'en ai rien à foutre. Voilà, donc le jeu a vraiment une longue durée de vie, donc c'est bien parce qu'il y a vraiment plein de trucs à faire. Donc voilà, test de valeur de Shiva. Moi il m'a plu, franchement il m'a plu ce jeu.
Je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire. Il y en a combien, Dylan, là, de temps? On est à 9 minutes et on a fait notre vidéo 4 minutes tout à l'heure. Donc je vais terminer en faisant... Ce qui m'embête un peu. Ah, faut que je fasse une analyse d'indices, d'accord. Alors il y a ça aussi, je trouve ça très stylé. Voilà. On fait les analyses d'indices. Voilà. On croirait qu'on est dans un drone. Voilà, exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça c'est vraiment... Moi j'aime bien ces analyses là. Bon, il y en a des plus compliqués que ça là. Franchement, j'ai dû analyser une infâme. Dans l'histoire, il y a vraiment des trucs vraiment énormes. Il faut analyser 50 trucs et reconstituer le machin. C'est vraiment des passes, bah Assassin's Creed un peu, mais pas la même chose. Je dirais que Batman Arkham Origins est un peu un Assassin's Creed. Mais En Batman. voilà, il y a plus de choses, il y a beaucoup plus d'armes déjà, bah oui, parce qu'on n'est pas dans le même siècle. Hein. Et c'est vraiment intéressant comme jeu, parce qu'il y a vraiment des bases où il faut réfléchir. Mais parfois, dans l'histoire, je trouve que c'est un peu le bordel. Hein. Il y a plein de trucs à faire en même temps, c'est vraiment chiant. Bon, c'est... Moi, j'adore ce jeu, franchement. Pour un jeu de Papy Slot, c'est très bien, franchement. Donc là, je vais retourner à la Batcave. Pour vous la montrer, parce que... Pourquoi faire un Batman sans vous montrer la Batcave? Donc avec Dylan, on a trouvé que les graphismes n'étaient pas super. Moi, il me l'a dit tout à l'heure et je trouve aussi qu'ils sont pas énormes, mais pour un jeu comme ça, ils sont... C'est normal quoi. C'est 2013, hein, il est sorti. Bon. Oui, donc, octobre. Donc c'est l'époque. Donc voilà, à chaque fois pour les chargements, ils ont fait un truc bien. Ils ont fait, genre quand on meurt, on a une cinématique où on meurt. Où il y a quelqu'un, un méchant qui nous parle, où il nous dit ouais je t'ai tué ou un truc comme ça. Désolé, j'ai eu un petit problème là avec ma PS3, donc on recommence sur encore Batman. Donc voilà, je voulais faire un petit entraînement pour vous montrer les phases de combat. Et justement, moi j'ai eu un DLC Deathstroke, où on incarne Deathstroke avec toutes ses armes, toutes ses... Bon, on va dire qu'il a les mêmes armes que Batman, donc voilà. J'ai 3 personnages Deathstroke, donc je vais prendre celui-là parce que je le trouve grave stylé. Alors ça, j'ai rien compris comment ça se passe. Je ne sais pas du tout comment on l'utilise. Comment on l'utilise. Personnalisé, voilà, il y a 3 trucs. Je sais pas du tout comment on s'en sert. Je vais mettre classé. Ah non, bah je veux pas mettre classé. Je crois que c'est tous les mêmes. Et je suis pas sûr. Non, c'est pas les mêmes, je crois pas. Oui, mais dans les mêmes, ça doit être les mêmes catégories. Donc, je vais en faire un. Je vais faire celui-là. Je sais même pas lequel je prends. Donc, à mon avis, c'est des trucs de combat. Hein, c'est pas des. Je crois que j'en ai fait un. Je crois que c'est plusieurs manches où à chaque fois ils rajoutent de la difficulté. Et donc faut gagner le plus de points pour gagner des bonus ou des trucs comme ça dans le jeu, mais je suis pas sûr. Ouais, tu vas à la manche la plus haute. Non, non, au bout d'un ça s'arrête. Ah ouais. D'accord. Ouais, voilà, j'avais rien. Donc Deathstroke, lui, n'est pas comme Batman, il se sert d'un bâton. Que je trouve vachement stylé. Et plutôt agile, je trouve, par rapport à Batman. Ouais, il est beaucoup plus fluide et tout. Parce qu'à savoir que Deathstroke a des super pouvoirs, contrairement à Batman. Il n'a qu'une super armure. Lui, il a été développé musculairement et dans l'intelligence. Oh merde. Moi, j'aime beaucoup mieux jouer avec Deathstroke qu'avec Batman. Batman, il est un peu lent. Hein. Tu peux jouer qu'en entraînement avec Deathstroke? Ouais, ça c'est chiant, je trouve qu'ils auraient pu mettre un petit mode histoire d'environ 10 minutes où on aurait pu jouer avec Deathstroke. Ou jouer dans la ville. Oui, bah oui, à la place, ou un petit mode histoire. Ouais, ou un petit mode histoire. Parce que je pense que jouer dans la ville, ça aurait pas été... Wow. Pour l'histoire du jeu, ça aurait pas été cool, mais faire un petit pack additionnel Deathstroke aurait été sympa. Mais bon, pour le... Voilà.
Pour l'année où c'est sorti, je trouve que c'est quand même pas mal parce que faire un pack histoire, c'était pas forcément le truc. Donc voilà, la difficulté du jeu. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup, surtout ceux qui sont super, ceux qui ont des trucs spéciaux. Genre lui là, il a des trucs verts dans le dos. Je sais pas si t'as vu, Dylan, là Oui, comme ça. Là. je vois. Et ça, c'est un truc qui lui permet de recevoir aucun dégât et qu'il ait énormément de force. Et ça, faut que je sais plus comment je fais pour l'avoir. Alors, ce qui est chiant avec Deathstroke, c'est qu'avec Batman, j'aurais pu le défoncer avec de l'électricité. Avec Deathstroke, c'est pas possible. Ah, ils sont tranquilles, les gens, ils te balancent des objets dans la gueule. Après, parfois, il chope des gueules comme ça, tranquillement. Des quoi? Des guns. Il trouve Ah, des ok. guns dans des machins, il me tire dessus tranquillement. Ce qui est bien, c'est que Deathstroke a reçu des super pouvoirs, comme je vous l'ai dit. Et donc, du coup, il est plus facile à gérer quand il y a beaucoup plus d'ennemis comme ça. C'est toujours chiant, voilà. Ils vous tiennent comme ça. Je sais pas si vous voyez ma barre de vie. Et j'ai morflé quand même un petit peu, mais j'ai pris pas mal de coups. Mais je pense que Deathstroke a plus de... Oui, que Batman. Ouais. Parce que Batman perd très facilement sa vie. Ouais, c'est la défense en fait. En quelques coups. Ah oui, je sais comment on fait. Il y a raclé, c'est ça, voilà. Fonce-le. Je sais, mais... Attends, je crois que j'ai un truc bien à faire. Ouais. Et je fais ça. Boum. Il est même pas mort. Ça a rien fait. D'accord. Voilà, Moi, t'as montré un autre gadget. Hein. donc voilà, avec le gadget grappin qu'on a montré tout à l'heure. Oh merde. On peut prendre n'importe quoi dans la pièce et le faire foncer sur quelqu'un d'autre. Donc bon, ça m'a aidé à rien faire du coup, parce qu'il est là en train de se relever. Donc manche 2. Donc voilà, on gagne des points au fur et à mesure. Et continuer. Je crois qu'il y a 4 manches, hein. Je suis pas sûr. Putain, il y a de plus en plus de... Ah, il y a un truc. Donc plus ça va, plus les gens sont intelligents. Cassez-vous. Comme à la manche 1, ils prenaient pas les objets, maintenant ils les prennent. Voilà, ils ont des armes. Il y a un spécialiste pour Taekwondo, il va m'énerver. Parce que C'est normalement, intelligent en fait. c'est... Parce que Deathstroke, il y a 3 parties de combat. Ah, il est trop con. Il a tué les Il a tué autres. tous ses potes. Il a essayé de me lancer dessus, il a tué tous ses potes. Donc, 4. voilà, et là, ça devient vraiment très dur. Il y a 2 personnages qui ont des verres, il y a 2 personnages blindés. Ça devient très très chaud. Ils ont tous, voilà, ils sont tous très intelligents, ils prennent tous des machins. Ah, mais t'aurais dû le laisser, il aurait pu tuer d'autres gars. Ouais, mais si j'aurais été dans les Ouais. gars, voilà. Je le dis, ça devient vraiment Il y a très même des chaud. boucliers, ok. Il se peut que je meure. Il se peut. Regardez ma vie, elle est vraiment très basse. Là, il y a un mec avec un bouclier, donc... Tu voilà. pourrais expliquer où est la vie, parce que même moi, qui connais pas le jeu... La vie, elle est je en ne haut à sais gauche. pas. Donc si vous voyez, il y a une petite jauge de vie qui est vraiment carrée. Donc là, elle est vraiment basse. Et à côté, il y a une autre jauge de vie. Je sais pas si vous la voyez bien parce que j'ai pas une bonne caméra pour filmer ma télé, mais il y a une autre jauge de vie. Il y a 2 jauges de vie. Il y a une jauge de vie combat au corps à corps et combat à arme à feu. Donc l'arme à feu, bah, en fait, c'est... Elle est pleine. Voilà, elle est pleine parce C'est que celle personne qui est m'attaque pleine. avec l'arme à feu, quoi. Avec une arme à feu, mais Ah oui, je viens de voir la vie baisser. Hein. je vais crever. Je pense que... Oulala, ça va être chaud là. Je pense qu'il faut pas que je me prenne une bastos. Là. Il suffit qu'un des vers me chope, puis c'est bon. T'approches pas trop d'eux. Je suis mort. Voilà. Voilà. Bah, on va dire qu'on finit sur un échec. Donc voilà. Ah, ça toque. J'ai oublié de te dire, si tu notes pas ce truc, je serai obligé de te mettre un clou dans le doigt. Vous allez pas me planter un clou dans le doigt? Bon, pour la note. Alors sur le graphisme, je pense que je vais mettre sur 5, je vais lui mettre 2. Parce que franchement les graphismes sont pas exceptionnels, mais vraiment pas exceptionnels. Ils sont tout bonnement justes, donc je vais mettre 2. Ensuite, pour l'histoire, elle est vraiment prenante, alors je pense que je vais mettre 4. Parce que ça les vaut énormément.
Pour la maniabilité, je trouve que la maniabilité est pas énorme. Donc pour voir, quand j'ai fini, je suis mort. Donc pour la maniabilité sur 5, je vais mettre un 3. Et pour la difficulté, je vais mettre un 2 aussi. Parce que la difficulté est vraiment au rendez-vous. Vous voyez, à la fin de mon let's play, j'ai vraiment galéré, je suis mort. Tout simplement. Donc 2... 4, 6 plus 3, 9, plus 2, ça fait 11 sur 20. Donc je mets 11 sur 20 à ce jeu, parce qu'il est pas trop mal. Mais je vous conseille de l'acheter, parce qu'il est vraiment sympa. Moi, je l'ai vu entre 15 et 10 euros. Donc voilà, il est vraiment pas très cher. Donc je vous le conseille. Merci d'avoir regardé, c'était ma première vidéo sur un let's play. Et j'espère que ça vous a plu. A plus, et abonnez-vous.